il m'a dit « Oh la vache, c'est un châssis fraisé ». Hello les petits loups. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unbox de la machine 1/8 buggy de mon mécano. On vient de la recevoir d'Action Modélisme et c'est une petite pépite qu'on va unboxer ensemble. C'est un kit. On va pas faire le montage du kit aujourd'hui, mais par contre, si on arrive à convaincre mon mécano d'attendre que je le filme, eh bien on va essayer de filmer le montage du buggy ensemble. Donc voici le colis de Action Modélisme. Je vais mieux cadrer que ça parce que c'est un peu moche comme ça. Voilà. Alors, donc c'est un colis d'Action Modélisme. On va regarder ensemble ce que c'est. Alors moi je sais ce que c'est, hein. Mais... Alors pour ceux qui suivent les vidéos de Mani, ils savent ce que c'est. Et c'est un engin qui est franchement super intéressant. Voilà. J'ai réussi à convaincre mon mécano de moins rouler en Coralie. Donc là, déjà ça c'est un exploit, hein, je vous raconte pas. Parce que il aimait bien Coralie, quoi. Et donc voilà. Nous avons le buggy 1/8 compétition Ming Yang de chez Action Modélisme. Je vais y arriver. Il est lourd, le petit bébé. Alors, donc ce petit buggy, 1/8, 4 roues motrices, c'est le MYE numéro 2. C'est le buggy champion de la Fremka. Donc la Fremka, je mettrai le petit article dans la vidéo pour que les gens ils sachent ce que c'est. C'est pas exactement le champion d'Asie, c'est le champion de l'Est de l'Asie en incluant l'Australie. Et c'est Ming Yang qui est champion de cette région-là du monde cette année. Ah, donc la buggy 1/8 de Fabien, le MYE2 Ming Yang ou CY. Champion de la Fremka, donc de l'Est de l'Asie et de l'Australie. Alors déjà, de prime abord, la carreau, elle est super belle. Carreau standard. Carreau standard, tranquille. Donc il y a 4 jantes qui sont livrées avec. On l'air bien souple. Un aileron. Oh, il a l'air sympa l'aileron. Bien souple et assez simple. Moi j'aime bien quand ils sont assez simples comme ça. Et un peu renforcé en dessous. Parce qu'en fait il est relativement plat. Parce que je vois plein de pilotes faire des trous dans les ailerons. Et en gros, bah là comme il a l'air plat, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. Chose que j'aime bien. C'est livré avec les huiles. Les huiles d'amortisseur à mon avis donc... C'est les huiles d'amortisseur ça je pense. À mon avis, c'est de la 500 pour les amortisseurs et ça, de la 20 000, ça c'est pour les diffs. Donc, à mon avis, ce sera écrit dans la notice 500 dans les amortos. En diff, on a de la 20 000 et 5 000. T'as bien suivi, t'as bien pris ta leçon, bébé. On va tout de suite s'attarder au châssis. Ah bah si, il y a la notice, trop bien. Il y a la notice. Je te laisse l'ouvrir ou je peux l'ouvrir? Je peux l'ouvrir. J'ai l'autorisation d'ouvrir la notice. Alors attention, les gars, ça rigole plus. Donc la notice, donc en papier plastifié, en anglais. Nice. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Donc on a tout le matériel qui est livré dans le kit. Les dimensions du cerveau recommandées, etc., etc. Les outils dont on a besoin. Et après, c'est bah voilà, c'est notice classique de kit où chaque étape est notée avec chaque sac.
Donc ici, il vous explique bien tous les réglages par rapport aux pneus, etc., au renvoi de direction. Voilà. Donc on a les vues explosées. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs façons de mettre les lipos. Et donc ça, c'est chouette pour équilibrer la voiture. Et qu'ici, un petit aileron de devant. Les vues explosées. Et voici la liste des pièces. Ça, c'est chouette aussi. Ça, c'est chouette. Donc, voilà. Voilà à quoi ressemble le plan du buggy monté. Donc, a priori, en fait, il n'y a qu'un seul endroit pour mettre les lipos. J'ai dû me tromper, j'ai dû confondre avec un autre véhicule. Ensuite, on a, et ça c'est cool, le châssis. Qu'il est super beau ce châssis. Je te laisse l'ouvrir, hein, t'inquiète pas. Toi qui sais mieux que moi, vu que c'est ton buggy, c'est quoi? C'est du 75, 70, c'est 70, 75 T6 ouais. C'est du 75, 70 T6. Moi, j'ai pas du tout regardé la notice parce que, en fait, je ferai un petit point sur les buggy 1.8. Parce que moi, je roule en Sworx S35 4E, mais initialement, je voulais me prendre le Hong Nord de FP Modélisme, parce que j'aime beaucoup Hong Nord. Mais bon, j'ai eu un super prix par Tony, donc j'ai acheté d'occasion mon buggy 1.8. Ça m'a arrangé financièrement. Et en fait, Fabien a longuement hésité avec le buggy Caracal de chez Action Modélisme. Sauf qu'in fine, il a préféré le MY2 parce que déjà il n'était pas très cher, donc il est à 499 € chez Action Modélisme. Et au final, il y a plus d'options et plus de réglages. C'est ça, hein? Oui, il est mieux équipé. C'est la deuxième, ce buggy, c'est la deuxième version, c'est la version numéro 2 du MYE1. Donc vous pouvez voir la version 1 sur la chaîne de RC Mumuse. Il en avait fait un montage et des tests, je crois. Donc ici, nous avons les amortisseurs. Avec les petits ressorts. Donc le bag A, on commence toujours par les amortos ici. Le sac B, les diffs. Avec les roulements. Le bag C, le sac C, donc c'est les biellettes. Tout est bien noté, hein. Le sac E, donc c'est support d'aileron, triangle et barre stab. Et en gros, à mon avis, ça doit être train avant et train arrière, je pense, ou que train avant. Ici, on a les tourelles. Toujours en 70-75 T6, les tourelles. D'après mon mécano. J'ai pas été vérifié, j'avoue. Ici, on a les cardans, les roulements. Les cellules de diff, les tourelles. Normalement, les plaques de train sont livrées avec plusieurs enchères et il y a plusieurs pistons pour les amortisseurs. D'accord. Il y a plusieurs pistons pour les amortisseurs et puis différentes cales qui sont livrées de base avec. Ici, donc, on a les stickers. Et on a la blinde, ça c'est cool. Et donc voilà cette machine de Fabien, donc c'est le bébé 1/8 de Fabien, le buggy du champion de la Franca 2023, ou 2022 je sais plus, parce que l'article est passé en mars 2023, donc à mon avis ça doit être 2022, mais à voir. Donc je vous mettrai bien sûr dans la vidéo l'article en lui-même qui parle de ce champion. Parce que je trouve qu'on est un peu trop centré sur ce qui se passe en Europe et ce qui se passe aux États-Unis, mais on a tendance à oublier que les Asiatiques, bah, ils roulent aussi, si ce n'est aussi bien que nous, voire mieux. Normalement, on dit dans l'autre sens, mieux si ce n'est aussi bien. Sachant que le champion d'Asie, lui, il roule en Team Asso. Ça, j'ai été vérifié ce matin quand même, parce que ça me paraissait bizarre. Enfin, voilà. Les petits loups. Les petits loups. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on va essayer de convaincre mon mécano de m'attendre pour que je le filme pendant qu'il fait le montage. Comme ça, je fais des vidéos de montage.
Et on ira le tester soit au RC Park si la piste 1.8 est prête, enfin quand elle sera prête, de toute façon on ira tester. Soit on retournera au club d'Achiette-le-Grand, soit on ira au club de Douai au DMBC. J'aimerais bien aussi aller visiter le club de Stellantis, parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Donc voilà, puis il y a le BRCA aussi que j'aimerais bien aller voir. Donc voilà. Sur ce les petits loups, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao.